L'idée que ce soit la patte d'un poulet, déjà c'était. Oh, j'ai essayé, mais ça m'a donné envie de faire. C'était difficile. Tu connais la tête de la porte? Et on finit avec un aspect qui est un aspect plus personnel. C'est qu'est-ce que ça ouvre au niveau de la pensée, au niveau culturel, au niveau de notre développement presque humain, on va dire. Humain, d'horizon. tout Ouais. ça, voilà. Et après, on a dit que le français, c'est un outil, c'est un outil très utile pour voilà, faciliter l'apprentissage des autres langues qui fait partie des langues européennes. Voilà. Même des langues, Ouais. on peut dire même spécifiquement latines. Donc, Exactement, les langues latines. Par exemple, on a portugais, on a l'espagnol, on a tout ça. C'est ça, en fait, c'est toutes ces langues qui sont l'italien, Italien. qui sont qui deviennent très faciles une fois qu'on a une autre langue latine. Donc, Ouais. par exemple, voilà, si on entre avec le français, bah, toi, t'as appris l'espagnol après avoir appris le français. Après le français, C'est oui. ça. Et bah, je pense que tu peux dire que ça t'a énormément aidé. Non, t'as beaucoup de choses. Énormément. C'est presque. Énormément, ouais, exactement. T'as juste une petite traduction à faire. Enfin, mais la base, elle est. C'est très, La très- base c'est similaire. La base c'est similaire parce que en fait le français et l'espagnol, bah quand même, ils partagent pas mal de dérives ensemble. Et après donc comme ça nous permet d'avoir beaucoup d'accès. Genre quand on voit quand on voit tes mots, il y a des mots qui sont identiques. Par exemple liberté, libertad, par exemple attention, attention, etc. Voilà, c'est pareil. Et après, moi je pense que le truc un peu plus difficile, c'est que on doit changer un peu la manière dont on parle, parce que quand même, par exemple, le niveau de la prononciation, c'est pas du tout pareil. ouais, phonétique, et après aussi il y a le côté structure, parce que tu vois en français on met l'adverbe plutôt entre. J'ai beaucoup appris, mais en espagnol ce sera plutôt he aprendido mucho. C'est plutôt après, et après il y a pas mal de choses différentes. Et bah du coup je pense qu'Adèle, toi aussi t'as appris beaucoup de langues à partir de français. Bah, tu vois, par exemple, l'espagnol, en tant que française, enfin parlant français, je comprenais pas, je l'ai pas appris à l'école, etc. Et ça m'est arrivé les premières fois que j'étais en Espagne, je comprends rien. Si je lis, je peux comprendre. Si j'écoute, je comprends rien. Et si je lis, je peux comprendre, mais. Et en fait, une fois, j'ai passé juste un mois où je me suis un peu concentrée sur l'espagnol. Et du coup, ça a enlevé les. Juste pour que je comprenne quelles sont les différences avec le français, quels sont les mots essentiels qui sont pas les mêmes. Parce que tu vois, par exemple, hacer, bah, c'est pas pareil que faire. Ouais, Et c'est tout le temps, et tu vas pas le deviner. Enfin, plein de choses, plein de petites choses comme ça. Et une fois que tu as ces éléments-là, c'est facile d'ouvrir, enfin que ton espagnol il se développe à partir de ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'une fois que j'avais passé ce petit mois-là à me concentrer un peu sur l'espagnol, bah après voilà, maintenant quand je vais en Espagne, je peux parler avec les gens, je parle pas bien, mais je peux parler avec les gens. Exactement. Et du coup, je vois ce que tu veux dire, c'est quand on a un petit trou là, quand on a creusé un petit trou, là, tu peux commencer à tout est bloqué là. Mais ça, c'est même dans tous les. Et pour l'apprentissage du français, quand on vient pas d'une langue latine, pour moi, tout le travail quand tu es tout débutant, c'est de creuser ces petits trous. Moi, dans ma tête, j'ai une autre métaphore, c'est si tu te mets devant un grand mur, et qu'il faut l'escalader, mais tu n'as aucune prise. C'est impossible. Donc ça, c'est ton état quand, par exemple, tu dis j'aimerais bien apprendre le français, et tu mets un film en français. Tu peux regarder un mois des films en français, tu vas apprendre ça. Parce que, c'est juste sans sous-titres, sans rien, c'est du charabia. C'est du charabia. Mais si juste tu commences à avoir des tout petits cours qui t'expliquent, qui t'apprennent à bien entendre les différents sons, qui t'apprennent quelques petites bases, si tu regardes le film la même quantité, tu vas avoir beaucoup plus je dis pas que tu vas comprendre, mais tu vas, ça, hop, tu vas avoir plein de petits éléments qui vont pouvoir s'organiser à partir au moins des petites prises sur ce mur, tu vois. Bah là, c'est pareil, les petits trous dont tu parles, c'est pas juste que du nouveau. C'est beaucoup de nouveau, mais il y a quelques petites choses qui m'aident à naviguer dans le nouveau. Comme ça va vraiment servir comme des prises, des trous qu'on
qu'on peut s'en servir et tout pour faciliter l'apprentissage. Ouais, exactement. Et après, on a aussi parlé de vraiment de culturel au niveau nourriture, etc. Parce que moi, je suis quand même très accro voilà, vers cette partie-là. C'est que moi, je pense que à quel point on est, enfin, le point où on est ouvert dans une culture, enfin, qui peut nous prouver qu'on est ouvert, c'est que on peut accepter telle ou telle nourriture. Par exemple, en Pérou, et du coup, en Pérou, on a le jus de grenouille, mais vraiment le jus de grenouille. Et du coup, tout à l'heure, j'ai parlé avec Adèle, elle était choquée. Non, t'exagères. Ok, elle était surprise. Merci. Ok, et du coup, le jus de grenouille, quand même, les gens là-bas, ils boivent tous les jours. C'est une boisson qui est bon pour la, enfin, qui est bonne pour la santé. Après, c'est pour ça que voilà. Mais là, il y a quand même énormément de gens qui refusent. Voilà, non, ah, c'est dégoûtant, c'est dégueu, oh, non, je veux pas ça, mais dégage, etc. Mais là, quand on se dit que, voilà, ok, vas-y, moi j'essaie. Voilà, ça peut quand même dire que, voilà, on est ouvert. On voulait apprendre autre chose, on voulait connaître autre chose qui est nouveau, qui est nouvelle, pardon. En fait, donc du coup, là, tu parles de la nourriture, est-ce que tu veux dire que la nourriture, c'est un peu un des exemples concrets du fait que apprendre une nouvelle langue, c'est aussi faire une exploration plus que juste linguistique. C'est une exploration dans une culture avec des choses qui peuvent nous... Personnelles aussi. C'est ça, et qui... C'est comme une aventure dans un nouveau territoire. Exactement, une belle rencontre, une belle aventure. Et après de connaître des trucs, d'être de plus en plus ouvert vers une culture, vers ce monde. Parce que on a vraiment pas mal de choses qui sont différentes, qui sont distantes. Et après, par exemple, en France aussi, en France on a des fromages avec des bleus, des verts, voilà. Parfois, moi ça pue. Tu vois, ça pue. Parfois, on va dire ah non, loin. Mais du coup, là, tu vois, quand on dit voilà, ok, passe-moi un morceau. Moi, je prends un morceau. Un peu. Voilà. Comme ça, voilà, les gens, ils vont lui, c'est très ouvert. Et pour toi aussi, ça ouvre quelque chose. T'as bien aimé ou pas? Il y a quelques-uns qui sont plus compliqués et d'autres qui sont bons. Enfin, au début, moi j'ai mes amis qui m'ont conseillé de essayer le brie. Ouais. Oh là là. Oui, parce qu'un brie pas trop léger. Ou les mentales, des choses comme ça. Ouais. Après, il y a des forts, il y a des bleus, rayures. Le roquefort, ouais. Là, on commence à ne plus supporter. Un délice. Tu vois, en fait, la différence déjà. C'est sûr. En Chine, tu connais les œufs de 100 ans? Les œufs de 100 ans, il y a des œufs bleus là. Ouais, ça j'aime bien, ça c'était pas problématique. Non, ce qui était problématique pour moi, mais c'est parce que je mange pas beaucoup de viande. C'était, je me souviens, on avait été avec des gens, ils nous avaient invités, on avait fait comme un pique-nique. Et avec une super belle vue et tout. Et tu sais, ils sortent comme des chips, des snacks, tu vois. Et dans les snacks, il y avait des pâtes de poulet. Tu connais ça? Des petites pâtes de poulet. Mais genre ouais, mais je pense que ça dépend. C'est quel genre? C'est genre sans os? Non, il y avait des os dedans. Il y avait des os? Ouais. C'était vraiment la pâte de poulet, c'était comme un snack. C'est bien, moi j'aime bien, j'adore. Et pour moi l'idée que ce soit la pâte d'un poulet, déjà c'était... Oh, j'ai essayé, mais ça m'a donné envie de faire, c'était difficile. Tu connais la tête de lapin? La tête de lapin, j'ai jamais goûté. Les grenouilles. Ou... Les grenouilles, ça va. Les grenouilles, ça va. Vous avez aussi. L'idée, ça me dérange pas du tout. Mais la tête de lapin. En gros, tout ça pour dire que voilà. c'est... Ouverture liée à la nourriture. Ouais, c'est ça. Et plus généralement. Et puis c'est aussi... t'apprends aussi des nouvelles manières de te comporter, d'établir des relations avec les gens. Tu vois, on n'a pas les mêmes... Bien sûr, dans le monde entier, t'as pas les mêmes... T'apprends la langue, mais t'apprends aussi les codes de gestuelle, de posture, et de comment on entre en relation aussi, c'est différent. C'est ça.
Et parfois, ouais, c'est ça. Et aussi sur la nourriture, enfin, je reviens un petit peu sur la nourriture aussi. Bah, par exemple, tu invites un ami chez toi, et du coup, tu as préparé tes repas. Si ton ami, il réagit comme ah non, c'est quoi ça, mec, c'est le bordel. Et après, il y a ton ami qui dit ah, c'est bien, bah, j'adore, mais c'est une dinguerie. C'est deux personnes différentes. Enfin, voilà, tu vas tout de suite décider de aimer ou bien de moins aimer cette personne. Voilà, Ça fait une distance, quoi. ça fait une distance. La nourriture, ça peut nous rapprocher et ça peut nous éloigner aussi. Ouais, exactement. Et aussi, on a parlé d'horizon personnel. Ouais, bah ça c'est vraiment il y a plusieurs dimensions, mais dans la dimension culturelle, le fait de rentrer dans une pensée depuis l'intérieur, depuis les mots de la pensée. Petit à petit, je pense que bah, tu peux sûrement partager ton expérience, mais ça a un effet sur ta propre manière de voir le monde, de te rapporter au monde, ça a un effet, t'as la pensée comme... Enfin, la langue, elle est aussi le reflet des centaines et des centaines d'années d'évolution d'une pensée. L'histoire, Et, des années de et c'est l'histoire. contenu un peu dans comment les choses sont tournées, dans quels mots, dans quels concepts existent, dans quels concepts n'existent pas. Et tout ça, on y est... Enfin, la langue permet de rentrer dedans. Je sais pas si toi, tu trouves que tu penses un peu différemment depuis que tu es en France par rapport à quand tu étais en Chine. Ouais, ça fait une très grosse différence. Du coup, en Chine, moi, j'avais pensé que, voilà, peut-être tout le monde a enfin, peut-être les Européens, ils pensent vraiment autrement que nous. Et après, les Américains, ils parlent vraiment différemment que nous. Mais après, quand je suis venu en France, moi, je me suis dit que, voilà, il y a des différences. Mais après tout, on est des humains. On est des humains, on partage énormément de similarités, par exemple au niveau de relations amicales, et après dans les restos, quand on paye, quand on donne des pourboires aux serveurs, bah, ils sont tous contents. Il y a pas de serveurs bah, du coup, qui vont être vexés quand on leur donne des pourboires. Mais tu peux avoir un pays où par exemple... La Chine, on ne paye pas normalement. Ah, on ne paye pas de pourboire, mais en France, on paye un petit peu, genre 1 euro, 2 euros, ils sont contents. Oui, mais tu vois, si tu vas aux États-Unis, ils payent genre. Si tu le fais pas, c'est un problème. Ils sont pas contents. Alors qu'en France, si tu le fais pas, c'est pas un problème. C'est pas un problème, mais aux États-Unis, vraiment, si tu payes pas, genre c'est sévère, c'est une catastrophe. Bah, ça fait partie de leur salaire, quoi. Ouais, déjà. Déjà. Mais du coup, là, voilà. Du coup, tout ça pour dire que quand on a vu ce monde, quand on a voyagé ou bien quand on a connu des cultures différentes, voilà, cette mentalité, cette différence nous permet d'avoir voilà, vraiment les horizons plus hauts, quoi. Ouais. Plus ouverts et plus variés. Plus variés. Et peut-être on met les choses plus en perspective aussi. Exactement. On comprend mieux les autres. On comprend mieux les autres au niveau, dans le sens où les autres, par exemple, les autres Chinois, les autres Indiens, et pourquoi elle a pensé comme ça, pourquoi moi je pense comme ça, pourquoi le film sous-titre, pas sous-titre, non. Là, on commence à comprendre vraiment de ce monde-là. Exactement. Voilà, cette partie. Voilà, on fait un résumé. Tout à l'heure, on a parlé de boulot, voilà, au niveau professionnel, et après au niveau personnel, au niveau culturel, loisirs, tourisme, tout ça. Alors, on peut remarquer que le français, on a trouvé que le français, c'est quelque chose qui nous démarque. Voilà, qui nous démarque. Quel que soit au niveau travail, quel que soit au niveau du développement personnel, ou bien de l'aisance dans le voyage et après dans les pays différents. Ou voilà, à la fin, on tient à vous dire que voilà, si tout ça, tout ce dont on vient de parler, c'est quelque chose que tu veux développer, et dans ce cas-là, on pourra vous accompagner. Et là, on vous propose des cours de français. Voilà. Adèle aussi, moi aussi, on donne des cours de français. Et du coup, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, merci d'avoir regardé. J'espère que aujourd'hui ce contenu vous a plu. Voilà. Et Ça vous a motivé. Yes, ça vous a inspiré ou bien? Exactement, inspiré, c'est le mot. Ok, et bah du coup, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, salut.